Si vous voulez, avec enfermement, on aurait été plutôt du côté de l'asile et peut-être de la folie. Et puis, il est beaucoup plus facile par la suite de travailler autour de ce mot. On aura très vite à l'esprit faire, refaire, défaire. Et on peut inventer des mots nouveaux qui ne paraissent pas totalement exorbitants et qui sont compris presque dès leur création. Le confinement se prête bien à ce type d'entrée dans la langue pour bien vivre, ne pas affoler les gens. Voilà. C'est un isolement de durée variable. On va lui donner une espèce de sens nouveau qui ne va pas tenir, parce que quand une quarantaine dure 14 jours, eh bien, on va laisser tomber le mot quarantaine, on va en forger un autre, on va avoir une quatorzaine. Et c'est les dictionnaires qui cherchent à courir après cette effervescence. On a là un néologisme qui passe très bien dans le paysage. Il y a la nécessité de trouver un mot nouveau pour une réalité qui est nouvelle. Parce que ce n'est pas une semaine, en fait, une septaine. C'est 7 jours pour lesquels il va y avoir un confinement. Et de ce fait, il faut spécifier un petit peu les termes. Tout ceci s'est mis en place lors du confinement, notamment avec les enseignants à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'à l'université, où on a cherché à proposer des cours qu'on pourrait dire aussi des cours à distance. On va dire en distanciel. Dans cette série, on a des innovations qui sont éphémères et je crois que ça avait été un titre à la une de Libération avec une rentrée en démerdentiel. S'il a pu être à la une d'un journal, c'est qu'on a supposé qu'il allait être évidemment un clin d'œil pour toute la zone de l'enseignement, mais qu'il serait compréhensible. Des mots qui se créent, il y en a tous les jours. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'avec le confinement, on a été chez soi et il y a eu un impact sur la langue. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, les mots nouveaux se vulgarisent de manière extraordinaire et que de ce fait, ils prennent tout de suite une ampleur extrême dans l'usage. Est-ce que ça rassure? Peut-être, mais c'est une nécessité. On a là la possibilité de forger le réel grâce aux mots que nous allons pouvoir choisir pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse se mettre d'accord sur des phénomènes nouveaux qui émergent devant nous et absolument, il faut les nommer.